Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La réunion de ce samedi 24 février sonne la réouverture de l'hippodrome d'Auteuil. Nous aurons un quintet plus sur cet hippodrome de la Butte-Mortemart. Il s'agira du traditionnel prix Beugnot. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer pour Auteuil bien sûr, mais également pour la réunion programmée sur l'hippodrome d'Amiens, réunion 4, puisque j'ai pu discuter avec certains entraîneurs drivers y participant. Comme vous le savez, vous pouvez toujours partager ce programme et le liker, et ce, via nos différents supports sociaux, Facebook, Twitter. Vous en avez désormais l'habitude, ne vous en privez surtout pas. Concernant ce prix Beugnot, en ce samedi 24 février, j'aime beaucoup le numéro 2, Zourekine, un cheval qui a des références à faire valoir en pareille société. J'en veux pour preuve sa deuxième place obtenue dans le prix François de Ganay au mois de novembre à ce niveau de compétition. Un cheval confirmé à ce niveau. C'est un cheval qui, de surcroît, est en condition physique avancée. Il en a fait 2 parcours dans les jambes à Pau. Un profil de peau qui est peut-être trop coulant pour lui. Il sera beaucoup mis à Auteuil. Un cheval qui est confirmé en terrain lourd. J'en ai fait mon favori, numéro 2, Zourekine. Je lui poserai principalement le numéro 1, Numerus Borget, qui avait terminé dans son sillage dans le prix François de Ganay, où il s'était classé 5e. Depuis, le cheval a remporté un quintet plus à Pau le 22 janvier. Sa situation pondérale n'est plus la même. Il est passé de 59 à 62 de valeur. Mais au regard de sa forme actuelle, je pense capable de jouer les premiers rôles. Attention également au numéro 4, Six One, qui fut une rentrée. C'est un cheval qui est confirmé à ce niveau. Il court bien sur sa fraîcheur. Notez également qu'il avait pris la 3e place de cette course l'an dernier. On garde. On conserve également en bon rang le toujours un gambe Bonaparte Sizing numéro 3, qui a maintenant 10 ans. C'est un cheval qui reste sur plusieurs sorties en plat. Pour son retour sur les obstacles, il convient de s'en méfier. Lui qui avait remporté 2 quintets par le passé, dont ce prix Beugnot, c'était il y a de cela quelques saisons, en 2021. 2, As, 4 et 3, vous l'aurez compris, j'ai fait confiance à la partie haute du tableau. Attention également au numéro 6, invité de marque, qui s'est classé 2e d'un quintet à Pau au mois de janvier, qui depuis a remporté un handicap récemment, début février, toujours à Pau. Le cheval est remonté de 54,5 à 57,5, ce qui se complique sa tâche sur l'échelle des poids, mais à mon avis, une place peut lui revenir. J'ai ensuite placé le numéro 7, Saint-Louis Blues, qui pose quelques soucis. Un cheval a priori de qualité, 5 courses au compteur et déjà 4 podiums pour lui. Il avait d'ailleurs débuté dans le prix Rush, une épreuve toujours très convoitée. Le manque d'expérience va jouer contre lui, mais vu le sérieux de l'entraînement, Joël Boinard, et vu son attitude au terrain lourd, je ne serais pas surpris de voir bien faire dans ce lot. Le manque d'expérience va jouer contre lui. J'ai ensuite placé les 2 protégés de Yannick Foin, le 5 Jigstar Pam, un 5 ans de qualité qui a plus ou moins bien fait cet hiver à Cagnes-sur-Mer. C'était bien en début de meeting, moins bien ensuite, mais à mon avis on s'en méfiera dans ce handicap. Tout comme le numéro 10, Helsinki No Limit, confirmé en terrain lourd, confirmé dans les handicaps. Il convient donc de lui accorder une note de méfiance. En carnet partant, j'ai retenu le numéro 11, c'est Gilou Jaguen, qui, à mon avis, sera désavantagé par une piste trop assouplie. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 24 février, 2 As 4 3, devant le 6, le 7, le 5 et le numéro 10. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce programme du samedi 24 février. On commence par Auteuil, théâtre de la réunion principale. Dans la deuxième cour, j'aime beaucoup le 204 Cole Wilson, un cheval qui a débuté correctement dans le toujours très convoité prix Finaux. C'était au mois de septembre. C'est un cheval estimé par Hugo Mérienne, un cheval de qualité. Le cheval a bien hiverné à mon avis. Pour son retour à la compétition, il pourrait bien frapper fort d'entrée de jeu. Le 204 Cole Wilson, élément doué, élément de qualité. Dans le prix de Robert de Clermont-Tonnerre, une épreuve de groupe 3, je ferai confiance au numéro 1, à savoir In Love, et au numéro 2, Do to Glass. Ces deux-là se connaissent bien. Ils ont formé dans cet ordre le couplet gagnant du Grand Prix de Pau. C'était en début de mois. Ils sont en condition physique avancée, ils sont doués et à mon avis se retrouvent ici avec de solides prétentions. 702, Do to Glass, 701, In Love. On peut logiquement le reposer. Numéro 4, Jazz Manouche, qui avait conclu son exercice 2023 par une plaisante victoire dans le prix Morgex, une épreuve de groupe 3 disputée au mois de décembre à Auteuil. C'est un cheval qui défie ici ses aînés avec des ambitions. 701, 702, 704. On passe maintenant à la Réunion 4 à Amiens.
Dans la première, j'ai pu m'entretenir avec Jérémy Koubich qui présente le 110 Elicio Bello. Le cheval effectue une course de rentrée, certes, mais attention, c'est un bel engagement pour lui. Il n'y a pas de 6 ans sur sa route, il est bien engagé au premier poteau. Il sera pieds nus pour l'occasion, il a travaillé en conséquence et son entraîneur ne serait pas surpris de le voir dans les 3-4 premiers d'entrée de jeu. Donc à mon avis, il convient de l'inclure dans vos jeux couplés, le 110 Elicio Bello. On peut lui opposer le 105, Isis Venezi, qui m'avait bien plu en fin d'année dernière. À mon avis, elle est en retard de gain et mérite crédit pour sa rentrée. Et le numéro 1 hors cadre qui sera à pieds nus, c'est un bon droitier. Et lui aussi devrait pouvoir tirer profit de son avantage initial. Donc en chiffres dans la première, le 105, le 110 et le 101. Concernant la troisième, j'ai pu discuter avec Marc Mauss, le fils de l'entraîneur Daniel Mauss, qui sont basés en Belgique. Le 302 Jaco Legrand est en forme. La course a été préparée, le cheval n'est pas dérangé par la corde à droite, il est pratique, il sait tout faire. Et j'ai senti un Marc Mauss relativement confiant pour un très bon résultat avec ce 302 Jaco Legrand, d'autant qu'il a hérité d'un bon numéro derrière la voiture. Je lui poserai le numéro 1, Jetspé, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts, on s'en méfiera. On peut le reposer logiquement, le numéro 8, Joli Cœur de Mirel, qui a déjà gagné 2 courses depuis le début de l'exercice 2024, une à Argentan et l'autre plus récemment très facilement à Vire. C'est un bon droitier, un cheval qui à mon avis ne devrait pas en rester là. Seul son numéro 8 derrière l'autostart peut jouer contre lui. Donc dans la troisième, préférence le 2, le 8 et le 1. Ça c'est pour Amiens, Réunion 4. J'espère que ces informations vous seront fructueuses et profitables. N'hésitez pas non plus à aller consulter nos interviews gratuites et disponibles sur canalturf.com. Des interviews toujours très intéressantes. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent début de week-end. On se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.